On en vient maintenant à cette étude de l'IFOP pour l'Institut Montaigne sur les musulmans de France. 9 mois d'enquête, d'entretien sur les rapports des musulmans avec plusieurs choses, notamment l'islam, la société et les lois de la République sous contrôle scientifique. L'étude qui met effectivement en valeur deux éléments. La bonne intégration de la population musulmane au sein de la société française et puis un élément plus inquiétant, la rupture des plus jeunes avec les valeurs républicaines. Leslie Cadieux. 1029 personnes de religion ou d'ascendance musulmane ont été interrogées par l'IFOP dans le cadre d'une enquête commandée par l'Institut Montaigne. Selon l'étude, les musulmans sont entre 3 et 4 millions en France, soit 5,6% de la population âgée de plus de 15 ans. Un groupe social particulièrement jeune puisque l'âge moyen se situe autour de 36 ans. Alors que chez les chrétiens, il est de 53 ans. Les sans religion, eux, sont âgés en moyenne de 43 ans. Plusieurs questions sur leurs mœurs, leur religion, mais aussi leur vie sociale leur ont été posées. Il ressort que les femmes sont plus conservatrices que les hommes. On note aujourd'hui que les femmes, par exemple, répondent qu'elles, plus que les hommes, qu'elles souhaitent porter le voile. On voit aussi que les jeunes, ce qui est le contraire de ce qu'on pourrait penser, sont plus conservateurs que les vieux, voire plus inquiétants pour certains d'entre eux. En effet, l'étude révèle que 28% des sondés ont un profil plus rigoriste, plébiscitant la burqa ou la polygamie. Et parmi eux, 50% ont moins de 25 ans. Autre chiffre, ceux concernant la place de l'islam en France. On note que 57% des musulmans sont pour la formation des imams en France et 81% pour les repas halal à l'école. Concernant la pratique de l'islam, un tiers des personnes interrogées ont indiqué ne pas se rendre à la mosquée, un autre tiers y va seulement pour les fêtes et 29% y vont chaque semaine. Passionnante puisqu'elle vient dans un moment où, vous l'avez dit, la campagne se focalise sur les sujets identitaires et sur la place de l'islam de France. Donc on apprend énormément de choses, au premier rang desquelles, je pense qu'on sera d'accord là-dessus, on a la confirmation, parce qu'on le savait un peu, qu'un petit tiers des musulmans de France, en gros, sont radicalisés ou très radicalisés. C'est ça les ultras, hein, comme ils sont appelés dans cette étude, sont surreprésentés parmi les jeunes, les inactifs et les précaires, et qui sont parfois d'ailleurs les trois. C'est le fait que ce soit parmi les jeunes, après je te laisserai parler, Swazik, pardon, qui est d'ailleurs le plus impressionnant. Moi j'ai eu des discussions, il se trouve, hasard du calendrier cette semaine, avec des gens qui travaillent sur le terrorisme, et y compris au sein de gouvernements de gauche, qui m'expliquaient qu'aujourd'hui le principal problème avec le terrorisme en règle générale, c'est que c'est une génération, c'est les jeunes qui s'emparent du terrorisme pour qui font la guerre, et qui reprochent à leurs parents d'avoir été trop passifs face à l'Occident, face aux Américains, etc. Et que c'est un phénomène qui touche principalement les jeunes. Et en fait, on constate qu'en France, sur la radicalisation, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est les jeunes qui disent à leurs parents, mais vous êtes trop des Français, vous êtes trop intégrés, vous avez laissé tomber trop de choses. Et eux, ils veulent un retour à quelque chose qu'ils n'ont pas connu, d'ailleurs, pour la plupart, et à une radicalité qui, aujourd'hui, fait qu'on a une situation qui est explosive. On choisit les infos qu'on veut dans cette étude en même temps, voilà, parce qu'effectivement, un tiers peut-être des musulmans fait partie, et ce sont essentiellement des jeunes, de ce que l'on peut appeler les ultras, les très rigoristes. En même temps, on apprend aussi qu'en France, les musulmans sont beaucoup moins nombreux qu'on peut le lire parfois, entre 3 et 4 millions et non pas 8 à 10% de la population. L'adhésion au mode de vie français est majoritaire. Voilà, il y a aussi des informations qui battent en brèche certains clichés. Oui, vous avez raison, François. Moi, quand j'ai découvert cette étude ce matin, je me suis dit, moi, j'ai pas envie de penser les gens en fonction de leur religion. Donc, j'ai une première réticence. Et ensuite, je me dis... Ça donne à croire que les musulmans ne vivent pas pleinement oui, pour moi, je regarde les Français, j'ai pas envie de regarder la religion de chacun. Après, je passe ce premier a priori et je regarde cette étude. Et là, je vous rejoins, elle est passionnante. Elle est passionnante, pourquoi? Parce qu'on apprend que 46% des musulmans, enfin, selon le sous-échantillon, hein, qui a été interrogé, vivent tout à fait dans les valeurs de la République. Et c'est important de toujours le rappeler. En revanche, il y a aussi un marais, hein, c'est-à-dire une proportion entre les 28% et puis les 46% dont on a parlé, qui vit dans les valeurs de la République et qui s'interroge. Hein, c'est comme ça qu'ils sont définis dans cette étude de l'Institut Montaigne, qui pour le coup défend les statistiques ethniques et défend le CV anonyme. Donc c'est vrai qu'il faut le regarder aussi d'une certaine façon. Ensuite, on a effectivement une population qui est jeune, qui se pose des questions et à qui il faut parler. Et on voit que ça va être d'ailleurs tout le sujet, alors ça a commencé avec la primaire à droite et ça va continuer tout au long de la présidentielle.
qu'est-ce qu'on leur dit? Est-ce qu'on dit à ces personnes-là qui justement sont sensibles à des messages qui les renverraient justement à leur religion, ce ne sont pas les 46% dont on parlait tout à l'heure qui sont la majorité, est-ce qu'on leur dit finalement les menus de substitution c'est fini dans les cantines alors que ça existe depuis des années et des années? Est-ce que c'est bien utile de remettre ce débat sur la table? C'est la question que je me pose. Est-ce que c'est bien utile aussi de dire le regroupement familial c'est fini, alors que c'est un des candidats qui propose ça, hein, c'est Nicolas Sarkozy qui le propose de façon très nette à la fois dans son livre et puis qui en reparle et qui en a encore reparlé. Donc la question en fait, ce que montre cette étude, c'est qu'on a un point de bascule et c'est ça qui est passionnant. C'est une photo d'une situation qui peut être très inquiétante. On sait très bien les 2 années qu'on vient de vivre et ça nous dit exactement là qu'on est au début de la campagne, on peut basculer. C'est formidable, parce que personne ne conteste les chiffres, donc maintenant on est d'accord au moins sur entre guillemets, le constat, le diagnostic, et après ce qui diffère c'est les solutions. Et vous dites, Swazig, qu'aujourd'hui il faut en gros avoir plus d'ouverture vis-à-vis de ces gens qui sont radicalisés, et qu'il faut leur expliquer qu'on va pas combattre les menus de substitution dans les cantines, qu'on va pas interdire le regroupement familial, etc. Moi je pense, et c'est ça qui fait la différence entre nous, que eux sont en guerre contre nous, bien avant que nous soyons en guerre contre eux. On parle bien de la minorité, de musulmans. Voilà, oui, mais moi, excusez-moi, moi quand il y a eu, depuis qu'on a, ça fait quoi, depuis janvier 2015 qu'on a ces discussions de savoir exactement combien ils sont radicalisés, etc. Moi, je me suis fait expliquer sur les plateaux télé que c'était 99% qui vivaient normalement et 1% qui étaient épouvantables, etc. Aujourd'hui, on apprend qu'il y a un petit tiers des musulmans qui mettent la charia au-dessus des lois de la République. Pardon, mais pour moi, c'est ça l'information du jour. Donc, c'est ce pourquoi je voulais dire que pour moi, ils sont en guerre contre nous et il faut décider comment on leur répond. Je ne crois pas, pardon, pourtant je suis quelqu'un d'assez pacifiste, que ce soit en leur disant, vous inquiétez pas, on va rien toucher, on va s'accommoder avec votre religion, on va vous laisser prospérer. Je pense que c'est exactement la raison pour laquelle on en est arrivé là. Nicolas Sarkozy contre Alain Juppé, les accommodements raisonnables. Mais c'est pas du tout de l'angélisme que je suis en train de faire. On sait bien effectivement les 2 années qu'on vient de vivre et je l'ai précisé. Après, je pense qu'il y a des solutions pour les personnes très radicalisées, repérées par les services de renseignement, par les personnes dont on parle tout le temps, c'est-à-dire les fichiers S. Et puis il y a aussi ces personnes qui sont... On est dans du déclaratif, là, on n'est pas dans des personnes qui ont commis quoi que ce soit. On est dans du déclaratif, donc on est dans du borderline en fait. Et c'est là où c'est intéressant parce que tout l'intérêt de la campagne, c'est pas un jeu d'ailleurs, c'est beaucoup plus sérieux que ça, mais tout ce dont on va discuter tout au long de la campagne, c'est de savoir quelles sont les propositions qui sont avancées justement pour parler à ces gens-là et parler de ces personnes-là. Une grande enquête menée par l'IFOP, il y a un chiffre assez impressionnant qui montre qu'un quart des musulmans de France aujourd'hui, 28% très précisément, ça représente, si on ramène à l'ensemble de la population 1 million de personnes, ont un système de valeurs clairement opposé aux valeurs de la République. En clair, considère que la charia passe devant la Constitution. Ouais. Je pense que moi j'ai lu cette enquête, je ne l'ai pas lu de la même manière. D'abord, ce chiffre est impressionnant. Il est très clair. Je ne l'ai pas lu de cette manière. L'échantillon système de valeurs contraire aux valeurs de la République. Je redis, c'est très compliqué, d'autant que ce n'est pas une grande enquête, c'est une enquête sur 1000 personnes. Certes. C'est une enquête de l'IFOP, oui, mais on voit bien que ça alimente. On voit bien que ça alimente, et surtout la manière dont on le lit. Ce que je vois aussi, c'est qu'il y a plus de 3/4 des... J'ajoute que dans les gens qui font partie de cet échantillon de 28%, il y a effectivement des jeunes qui sont éloignés de l'emploi, des gens qui sont convertis. Oui. Donc c'est lié aussi à une question sociale. Attendez, mais malgré tout, le chiffre est impressionnant. Qu'on affronte la réalité. Oui, et 85%, je ne sais plus le chiffre, qui dit qu'ils n'ont aucun problème avec la laïcité. 28%, il y a ce qu'on appelle des contradictions. Ça fait 1 million de personnes en France. C'est énorme. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de vos propos? Moitié moins, ce serait 500 000, la question se poserait. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de vos propos? Vous êtes en train de dire, aujourd'hui, ce midi, à la télévision, à des gens qui ne connaissent pas forcément le sujet. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer parce que ce n'est pas anecdotique. Et je pense que ce débat autour des musulmans, il est d'une responsabilité très grande de la part des politiques, mais aussi, et je vous le dis en vous regardant bien, de la part des journalistes. Parce qu'on sait bien que c'est un sujet sur lequel on peut agiter les peurs très facilement. On fait comme si ça n'existait pas. On gomme ce chiffre du sondage. Mais c'est pas ça. Simplement, parce que c'est un peu gênant, on le gomme. Vous voyez bien que je comprends pas en fait. Eh bien moi je vais vous expliquer. D'abord, je pense que la question de la méthodologie du travail qui est fait, qu'est-ce que ça signifie pour quelqu'un de répondre ça? C'est pour ça que je suis sensible au travail des sociologues qui font un travail plus profond sur les racines, ce que ça signifie cette déclaration, quelle est la dimension de provocation.
je dis bien notamment pour les jeunes, quand on se sent exclu et rejeté, on peut aussi renvoyer une image ou des propos qui sont des propos qui renvoient à la figure de ceux qui vous posent la question, ce que vous ressentez. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas, justement, je ne passe pas ce débat sous silence. Je dis qu'il recouvre beaucoup de choses plus compliquées que l'évidence que vous dites, qui sous-entendrait qu'il y a une armée d'1 million de personnes en France qui veut contester la République. Parce que on passe vite à cette conclusion-là. Je pense qu'il y a effectivement un sujet. Mais vous n'avez pas l'impression de simplement juste là, vous voilez la face ?